Le sens du courant. Le courant aurait donc un sens. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas, le courant électrique, mais on en voit les effets. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, on voit un moteur tourner ici. J'observe le sens de rotation et une ampoule qui brille. Lorsque j'inverse ici les bornes de la pile, le moteur tourne encore, mais dans l'autre sens, l'ampoule brille de la même manière. Alors on est bien obligé d'admettre que si le moteur a changé de sens, c'est qu'on a probablement changé le sens du courant. Nous admettrons, c'est une convention, que le courant circule de la borne plus vers la borne moins. Le courant descend, on va dire un peu comme l'eau. Le sens du courant de la rivière va toujours, l'eau va toujours du point le plus haut vers le point le plus bas. Donc c'est un petit peu pareil pour le courant qui circule du plus vers le moins. Voilà ici une illustration avec le plus ici, le courant qui sortirait de la borne plus, et si on inverse, eh bien le courant sort toujours de la borne plus. On présente le courant par une flèche et on nous propose ici de schématiser le circuit utilisé, donc avec le moteur. La pile, je choisis celle-ci parce que le plus est en bas, l'interrupteur et la flèche pour le sens du courant. Alors j'ai le choix entre ces deux flèches. Où est-ce que je vais chercher l'information? Eh bien ici, je regarde où se trouve le plus de la pile et le courant donc sort par le plus de la pile. Ça veut dire qu'il circule dans ce sens et c'est donc cette flèche tout naturellement que je vais choisir. La diode. Nous allons parler de la diode dont le symbole est ici. C'est une flèche, d'ailleurs ce n'est pas un hasard. Nous voyons ici que cette flèche se trouve dans le même sens que le courant. Si on ferme l'interrupteur, le plus étant ici, le courant circule de cette sorte-là, dans ce sens. Si on inverse les bornes de la pile, sans toucher à l'interrupteur, la lampe s'éteint. Le courant aurait bien aimé passer comme ça, du plus vers le moins, sauf que la flèche du symbole s'y oppose. En fait, il n'y a pas de courant du tout. Donc je n'ai pas besoin de me poser la question de la flèche du courant, de savoir comment je la représente. S'il n'y a pas de courant, eh bien je ne représente pas le courant par une flèche. Comme c'est le cas ici à droite, il n'y a pas de courant ici à droite, puisque ce qu'on vient de voir, le plus ici de la pile, s'il y avait du courant, il serait dans ce sens-là, mais comme la diode s'y oppose, il n'y en a pas. Si la diode est dans le même sens, son symbole, s'il est dans le même sens que le sens du courant, à ce moment-là, on peut représenter le courant par une flèche. On nous propose en faire un exercice d'application ici. Placez la deuxième diode pour que le moteur s'arrête de tourner. Alors, on va commencer par actionner l'interrupteur pour ouvrir le circuit. Ça, c'est toujours vrai. Chaque fois qu'on doit modifier un circuit, on empêche le courant de passer. C'est un principe de précaution. Donc, je peux placer les fils ici pour placer la deuxième diode, mais je dois réfléchir avant de la placer à la façon de la disposer pour qu'elle s'oppose au passage du courant, c'est ça, hein? Donc on va la mettre dans le sens opposé à l'autre, à celle-ci, et je vérifie effectivement, si cette diode s'oppose au passage du courant, le moteur ne tourne plus.